Donc ici, on va continuer sur la mole, le 109. Et ici, on va parler de la formule empirique. Formule empirique. Empirique. Alors, empirique, ça veut dire quoi? Ça veut dire expérimental. Tout ce qui est lié avec l'expérience, avec de la pratique, on l'appelle empirique. Empirique, c'est tout ce qui est lié avec de la pratique, avec l'expérience, etc. Alors, formule empirique, à quoi ça sert? En fait, regardons un problème. J'ai une substance. Donc, disons, on a trouvé une substance, on la prend, et on veut l'analyser, on veut savoir quelle est sa formule chimique. Alors, pour trouver sa formule chimique, on doit utiliser ce qu'on appelle des formules empiriques, c'est-à-dire des expériences. Alors, comment on trouve, par exemple, on a un produit, comment on va savoir quelle est sa formule chimique? Eh bien, on les fait passer des réactions chimiques. On peut le brûler, par exemple, et regarder les oxydes qu'il va former, quelles sont les poudres, etc. On peut lui faire réagir avec des produits, on peut le faire dans un champ magnétique, dans un champ électrique, on pourrait, par exemple, faire une spectroscopie, pour regarder son spectre, et puis on détermine beaucoup d'informations. Alors, en faisant plusieurs manipulations sur une substance, on peut déterminer des pourcentages, et à partir de ces pourcentages-là, on pourrait déterminer la formule chimique de l'élément. Donc, formule empirique, c'est tout simplement, si j'ai une substance, on veut trouver sa formule chimique. Sa formule chimique. C'est ça ce qui nous intéresse. Maintenant, regardons un exemple. Alors, un exemple, par exemple, j'ai une substance contient. Je sais qu'une substance, par exemple, avec les manipulations, les réactions chimiques qu'on a dit, et puis la combustion et tout, par exemple, on a pris une substance et on a déterminé qu'elle contient 62,1% de carbone. On a déterminé qu'elle contient, par exemple, 10,4% d'hydrogène. Et on a trouvé qu'elle contient aussi de l'oxygène, 27,4% d'oxygène, par exemple. Et à partir de ces informations, on veut savoir quelle est sa formule chimique. Alors, quand on n'a que les pourcentages, on n'a pas la masse molaire totale de la substance, donc masse molaire, on ne la connaît pas. Si on ne connaît pas la masse molaire de la substance, eh bien, la formule qu'on va trouver, on l'appellera formule empirique. Alors, regarde comment on trouve la formule empirique. Alors, je vais effacer ça, parce qu'on doit faire un tableau. Alors, quand on veut trouver la formule empirique, c'est toujours bien de faire un tableau. Alors, on va faire un tableau ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. On va faire un tableau. J'ai combien d'éléments? J'en ai 3. Donc, je vais faire une ligne pour, ça c'est le carbone, l'hydrogène, l'oxygène. Et là, je vais écrire élément. Alors, l'élément que j'ai le premier, c'est le carbone. Ça, c'est la masse. Ben, la masse ici, parce qu'il me donne que les pourcentages, donc je prendrai masse égale à 100. Ça, c'est l'hydrogène. Ça, c'est l'oxygène. Et dans une masse de 100, combien j'ai de carbone? Eh bien, j'ai 62,1 parce que c'est 62,1%. OK? Donc, grammes. Pour l'hydrogène, eh bien, j'ai combien? J'ai 10,4 grammes d'hydrogène. Et puis pour l'oxygène, eh bien, combien j'ai j'ai 27,4 grammes. Pourquoi? Parce que ce sont les pourcentages. Ils m'ont dit 62,1%, ça veut dire dans 100 grammes, j'ai ça. Après ça, on doit calculer la masse, le nombre de moles. Donc, j'écris ici les moles. Et j'écris N. Comment on trouve le nombre de moles? C'est la masse qui divise la masse molaire. Ça, c'est le triangle que j'avais déjà donné, il faut le connaître. Ça, c'est la petite masse. Masse molaire, le nombre de moles. Ben maintenant, je dois faire mes calculs. Donc, pour le carbone, le N, ça serait la masse, c'est 62,1 grammes, qui divise la masse molaire du carbone. Alors, la masse molaire du carbone dans le tableau périodique, je vais le regarder ici, du carbone, c'est 12,01. Donc, divisé par 12,01 grammes par mol. Et ça, le nombre de moles, ça me donne 5,17 moles. 5,17 moles. Maintenant, pour l'hydrogène. Pour l'hydrogène, le N, c'est la masse, c'est 10,4 grammes, qui doit diviser la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1,01 grammes par mol. Et si je fais cette division-là, je vais trouver cette 10,3 moles.
Et pour l'oxygène, même chose, je vais faire 27,4 grammes que je dois diviser par la masse molaire de l'oxygène. La masse de l'oxygène, c'est 16, donc 0,00. Ici, je fais mol, gramme par mol. Et si je fais cette division-là, je trouve 1,71 mol. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait le ratio. Donc ici, on va faire le rapport. On fait rapport. Et on va faire quoi? On va diviser par le plus petit ici. Quel est le plus petit? On va l'identifier premièrement. Le plus petit, c'est celui-là. Le rapport. Donc, division par le plus petit. Division par le plus petit. Donc ça, c'est division par le plus petit. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire avec une autre couleur. Je vais faire 5,17 mol qui divise 1,71 mol. Dans ce cas-là, si je fais cette division-là, je vais trouver 3,02. Là, je vais faire 10,3 mol. Je le divise par le plus petit, 1,71 mol. Et si je fais cette division-là, je vais trouver 6,02. Et celui-là, 1, et je fais la même chose, 1,71 divisé mol, divisé par 1,71 mol, qui me donnerait égal à 1. Eh bien, une fois qu'on a trouvé ça, eh bien, on trouve le rapport molaire. Donc là, on fait rapport molaire. Donc ici, on arrondit, rapport molaire. Et dans le rapport molaire, soit qu'on multiplie, soit qu'on arrondit. Alors, là, 3,02, ça c'est 3. Hein. On arrondit. Hein. 6,02, ça c'est 6. Ça c'est 1. Donc, on arrondit dans ce cas-là parce qu'ils sont trop près. Normalement, dans les rapports molaires, soit qu'on va multiplier, soit qu'on va arrondir. Mais généralement, quand on voit 3,0 ou bien 3,1, ça c'est toujours des arrondirs. Eh bien, voilà, j'ai trouvé ma formule chimique. Eh bien, qu'est-ce que je viens de trouver? Eh bien, tout simplement, j'ai fait la substance. Donc ici, j'ai fait formule empirique. Eh bien, combien j'ai de carbone? J'ai 3 carbones. Combien d'hydrogène? J'ai 6 hydrogènes. Et combien d'oxygène? J'ai un seul oxygène. Donc, ça va faire C3H6O. Donc, voilà pour la formule empirique pour cet exercice-là. Alors, dans une autre vidéo, on va faire une autre formule empirique qu'il faut la deuxième partie pour les formules empiriques. Ou bien on va les... Oui, c'est ça. Je vais le faire sur une autre vidéo, un autre exercice comme lui. Hein.